Salut ma belle! Aujourd'hui, on va parler de comment construire une relation saine avec la nourriture. J'aimerais ça que tu me dises dans les commentaires comment tu décrirais ta relation actuelle avec la nourriture. Dans cette vidéo, on va voir comment apprendre à manger en pleine conscience, comment nourrir ton corps de manière positive et bienveillante et surtout comment créer une relation harmonieuse avec la nourriture. Si tu ne me connais pas, moi c'est Élise, je suis naturopathe et je t'aide à retrouver ton énergie et un poids sain grâce à des habitudes saines durables. Je m'arrange pour que tes habitudes saines s'adaptent à ta réalité plutôt que le contraire, puis c'est là que réside la clé du succès. La première chose que je veux te partager aujourd'hui, c'est que la nourriture, ça doit être une source de nutrition et de plaisir. La nourriture, c'est essentiel pour être bien physiquement et mentalement. Nos cellules vont avoir besoin d'aller chercher des nutriments qu'elles vont pouvoir transformer en énergie. Mais des fois, la nourriture, ça peut devenir une source de stress ou de culpabilité si tu n'es pas consciente de ta relation que tu as avec elle. Il y a même des études qui suggèrent que les effets sont pires quand tu manges des aliments moins sains sur ta santé puis que tu te sens pas bien, que tu te sens coupable, que si tu les manges en pleine conscience puis en assumant ton geste. Quand tu apprends à manger de manière consciente, tu peux vivre l'expérience de la nourriture avec joie. La deuxième chose que je veux te dire aujourd'hui, c'est que la relation que tu entretiens avec la nourriture, elle peut être influencée par plusieurs choses comme les pressions sociales, les régimes ou encore l'image corporelle que tu peux avoir. Donc, c'est important de comprendre que la nourriture, c'est pas ton ennemi. C'est naturel d'avoir des envies de certains aliments. Ton corps et ton esprit sont en constante interaction avec ce que tu manges. Ce qu'on mange influence comment on se sent, puis comment on se sent influence ce qu'on mange. Fait que c'est pour ça que les envies peuvent être liées à des besoins physiques, mais aussi des besoins émotionnels ou tout simplement dus à des habitudes qui sont vraiment ancrées. Il y a aussi le fait d'avoir l'influence de l'extérieur. Par exemple, c'est beaucoup plus difficile si tu as des aliments qui sont, disons, moins bons pour la santé devant toi. À ce moment-là, je te recommande le conseil que je recommande toujours à mes clientes, c'est-à-dire de prévoir le coût d'avance. Par exemple, assure-toi d'avoir toujours des collations saines sous la main, que ce soit des noix, des fruits séchés, des graines de tournesol. Puis aussi, assure-toi de garder tout ce qui est malbouffe, aliments industriels, ultra transformés avec beaucoup de sucre ajouté. Assure-toi de garder tout ça le plus possible en dehors de la maison ou si tu en as pour les autres membres de la famille, bien, garde ça dans un armoire, disons, à part pour les avoir moins souvent devant les yeux. Donc, c'est important d'apprendre à nourrir ton corps avec des aliments qui te font du bien, même immédiatement. Par exemple, quand tu manges un fruit, ben, tu peux apprécier les saveurs sucrées ou encore la fraîcheur des légumes quand tu croques dans un concombre ou une carotte fraîche. Puis aussi, d'un autre côté, quand tu manges moins sainement, remarque comment tu te sens après. Puis souvent, tu vas le ressentir physiquement au niveau de ton énergie, de ton bien-être, mais aussi évidemment émotionnellement. L'idée, c'est pas de se sentir coupable, mais plutôt d'observer avec bienveillance comment tu te sens après avoir mangé certains aliments. Puis l'idée, c'est de répéter après ça l'expérience des aliments qui te font sentir bien. Le troisième point que je vais apporter aujourd'hui, c'est de manger de manière consciente. Être pleinement présente avec la nourriture, ça va t'aider grandement à avoir une meilleure relation avec elle. Prends le temps de savourer chaque bouchée. C'est bon pour la digestion, puis c'est bon aussi pour la gestion du poids. Sois attentive à tes signaux de faim puis de satiété. Choisis des aliments qui te nourrissent autant physiquement qu'émotionnellement. Par exemple, si tu manges des légumes frais, c'est riche en vitamines, c'est riche en nutriments, en minéraux, en fibres. Puis ça aide à stabiliser ton énergie, puis même à améliorer ton humeur, puis à réduire ton stress. Si tu consommes des fruits frais et des graines ou encore des noix,
mais c'est bourré d'antioxydants, puis ça apporte des bons gras qui vont nourrir ton corps puis apaiser ton stress. Le fait aussi des fois de manger un bon repas cuisiné maison ou encore de te prendre une bonne tasse de thé, ça va être réconfortant, puis ça va bien te nourrir, puis t'apporter un sentiment de confort émotionnel et de sérénité. La quatrième chose que je te partage aujourd'hui, c'est de te concentrer sur les signaux de ton corps et de prioriser ton bien-être. Fais la paix avec ton corps, puis avec la relation que tu as avec la nourriture. Interdis-toi aucun aliment, surtout pas les aliments que tu aimes. Sois juste plus consciente. Par exemple, comme je t'expliquais tantôt, porte attention aux sentiments, aux sensations que tu as après avoir mangé ces aliments-là. Aussi, je t'encourage à banaliser un peu les aliments, à ne pas mettre d'aliments sur un piédestal, à ne pas voir des aliments comme vraiment interdits ou inaccessibles parce que tu te dis « Oh non, moi je peux pas, j'ai pas le droit, faut pas que je mange ça, c'est pas bon ». Donc, je t'encourage à tout mettre les aliments sur le même piédestal. Vraiment, banalise les aliments qui seraient plutôt moins sains parce que ce que ça va faire, c'est que ça va moins avoir l'air festif. Parce que si tu t'empêches de manger un certain aliment parce que justement tu te dis « Ah, c'est pas bon, ça, faut pas que j'en mange », à un moment donné, ce qui risque d'arriver, c'est que tu vas finir probablement par en manger parce que tu vas craquer. Et puis, quand tu vas manger cet aliment-là, ça va tellement être festif pour toi, ça va tellement être associé à quelque chose de spécial que ton cerveau va sécréter plus de dopamine, qui est l'hormone du bonheur, de la récompense. Donc, tu vas vouloir, après ça, inconsciemment, recréer ce petit shoot-là de dopamine. Tandis que si tu te permets toujours un peu de tout, que tu ne te prives pas trop, mais tu sais que tu y vas un petit peu avec modération, bien, tu banalises ça, puis le shoot de dopamine va être beaucoup plus petit. Donc, tu vas avoir moins tendance à recréer ça. Puis aussi, accepte qu'il y a des moments que ça se peut que tu manges en excès. Puis c'est normal, hein, ça fait partie de la vie courante de plusieurs personnes. Des fois, malheureusement, on passe un petit peu tout droit. Mais essaie juste d'observer qu'est-ce qui s'est passé, puis essaie de trouver des solutions pour contourner ces obstacles-là la prochaine fois quand la même situation va se reproduire. Puis, tu sais, c'est pas ce que tu fais exceptionnellement une fois par mois, par exemple, qui va jouer énormément sur ta santé. C'est vraiment les petits gestes que tu fais à tous les jours, accumulés au bout d'une certaine période de temps qui vont faire une énorme différence au niveau de ta santé. Mon cinquième et dernier point que j'ai à te partager aujourd'hui, c'est de créer une relation positive avec la nourriture. Concentre-toi sur ton bien-être global. Aie vraiment de la bienveillance et de la compassion envers toi-même. Si tu rechutes, ben comme je te dis, observe les obstacles. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était quoi les imprévus? Puis trouve-toi des moyens de surmonter ces imprévus-là ou ces obstacles-là pour la prochaine fois. C'est quelque chose qu'on parle beaucoup pour chaque habitude de vie dans le programme Saine Vitalité, qui est mon programme d'accompagnement de 28 semaines de transformation des habitudes de vie en douceur, graduellement, avec un effort minime, c'est 5 à 10 minutes par jour. Donc, ce qu'on voit ensemble, c'est que la transformation des habitudes de vie, c'est un processus en continu, c'est un apprentissage perpétuel dans le fond. Donc, il n'y a pas de mauvais gestes ou de bons gestes. Donc, l'idée, c'est pas de se juger ou de se culpabiliser. Au contraire, c'est vraiment d'observer, de réfléchir et de trouver des stratégies pour s'améliorer. Je t'encourage aussi au besoin d'aller chercher de l'aide professionnelle si nécessaire, si vraiment pour toi la relation avec la nourriture, c'est quelque chose qui est vraiment problématique. Donc, je te résume ce que je t'ai partagé aujourd'hui, les 5 points dont on a parlé. D'abord, la nourriture doit être une source de nutrition et de plaisir. Ensuite, ta relation avec la nourriture est influencée par plusieurs choses, les pressions sociales, les régimes que tu peux faire et l'image corporelle. Mon troisième point, c'est de manger de manière consciente, d'être pleinement présente avec la nourriture. Ensuite, on a parlé de se concentrer sur les signaux de ton corps, priorise ton bien-être global, physique, émotionnel, mental.
Et mon dernier point, c'était de créer une relation positive avec la nourriture. Il n'y a pas de bon choix, il n'y a pas de mauvais choix, il y a juste des apprentissages. D'ailleurs, si tu as besoin de recettes, de menus pour bien manger sainement, tu sais, des fois, si tu manques d'idées, tu ne sais pas trop comment t'y prendre, ben j'ai des plans de repas qui sont disponibles pour toi. Donc, je te mets le lien dans la description. Il y a tout ce qu'il faut vraiment pour organiser tes menus de la semaine avec les recettes, bien sûr, qui sont parfaitement équilibrées avec les valeurs nutritionnelles. Il y a aussi les listes d'épicerie pour la semaine. Puis, il y a un menu pour placer toutes les recettes pour les 7 jours de la semaine, déjeuner, dîner, souper et collation. Fait que va voir ça. Je pense que ça pourrait grandement t'aider à manger de façon saine, mais tout en étant dans le plaisir. En terminant, je veux t'offrir quelque chose pour t'aider dans ta transformation. Si tu manques de temps, si tu manques de motivation, si tu manques d'énergie pour commencer à transformer tes habitudes de vie, bien, j'ai ce qu'il faut pour toi. C'est une séquence de 6 vidéos gratuites que tu reçois dans ta boîte courriel. Je pense vraiment que ça peut t'aider à mettre en place des petits changements dans ta vie pour améliorer ton énergie, perdre du poids et améliorer ta santé globale. Bref, c'est vraiment une façon, je pense, de te prouver que ça peut être simple, ça peut être facile, ça peut être agréable de transformer tes habitudes de vie, tout ça en douceur, malgré un quotidien bien rempli. Clique sur le lien dans la description, tu vas pouvoir écrire ton adresse courriel et tu vas le recevoir dans ta boîte courriel dans les minutes qui suivent la première vidéo. Puis ensuite, tu vas recevoir les autres par la suite. Puis en terminant, si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de la liker, de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Je publie une nouvelle vidéo à chaque semaine. Je publie des shirts aussi. Ensuite, si tu veux me partager tes commentaires, dis-moi c'est quoi la relation, comme je t'ai demandé au début de vidéo, que tu as avec la nourriture. Et puis, partage-moi tes impressions sur cette vidéo-là, pose-moi tes questions. Puis aussi, si tu veux la partager à quelqu'un que ça pourrait aider, bien, je pense que ça pourrait être grandement apprécié, autant pour cette personne-là que pour moi qui va pouvoir faire profiter ce contenu à plusieurs personnes. Fait que sur ça, je te souhaite une magnifique fin de journée, puis on se retrouve dans la prochaine vidéo où on va parler de pourquoi tes habitudes de vie ont plus d'impact que ton ADN sur ta santé. Bye!